Hello to you! J'espère que vous allez bien. Alors, vous l'avez vu si vous me suivez sur ma chaîne vlog. La dernière fois, je suis tombée en allant faire les courses sur une nouvelle marque disponible sur Intermarché Ah bah oui, on va à Carrefour puis on tape des grandes barres dans les rayons. qui était vraiment pas chère et qui m'avait l'air quand même de bonne qualité. C'est des produits fabriqués en France. Je pense que c'est pas foufou, hein, niveau ingrédients. Mais en tout cas, si vous m'avez suivi sur la chaîne vlog, je vous avais un petit peu embarqué avec moi quand j'ai été chercher ces produits-ci. Donc c'est de la marque NSI. J'ai trouvé que ça pouvait être intéressant parce que les prix en fait étaient intéressants. Et je me suis dit, fabriqué en France, il y a moyen peut-être de trouver des pépites dans cette marque. Donc j'ai pris quand même pas mal de choses. Je vais vous donner les prix, je vais vous donner mon avis parce que je les ai testés pendant une semaine. Et je vais vous faire part un petit peu des pépites que j'ai trouvées ou des choses que j'ai pas trouvé que ça valait spécialement la peine de prendre. Nous allons commencer par le teint. J'ai pris 50 000 choses pour le teint. J'ai pris 3 fonds de teint. On va parler de ces 3 fonds de teint déjà. Je les ai testés une fois chacun. Donc on a le fond de teint fluide. Pas énormément de teinte, hein. Par contre, vous avez très clair, médium, foncé, plutôt marron. Pas foncé tant que ça. J'avais bon espoir en fait pour celui-ci. Mais j'ai essayé de l'appliquer à l'éponge comme à mon habitude. J'ai mis les mêmes bases que d'habitude et ça m'a pas trop plu. Je trouve que la texture est pas mal. Effectivement, c'est pas liquide comme, les fonds de teint qu'on trouve en pipette, hein. Mais pas mal couvrant. J'ai trouvé que c'était intéressant. Cependant, je ne sais pas pourquoi, quand je suis venue pour le mettre à l'éponge, plus j'essayais d'étaler, plus vous savez, ça, là où je repassais avec mon éponge, ça retirait la matière, ça la déposait ailleurs, ça bougeait la matière dans tous les sens. J'ai galéré de folie. Ça n'a pas été un grand coup de cœur. J'en ai testé 2 autres, donc qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, mais ce qui est pas mal, ce qui m'a plu, c'est qu'il y avait peau normale à sèche et peau normale à grasse. J'ai trouvé ça cool. Ceci dit, les 2 textures se ressemblent énormément. N'hésitez pas à prendre du clair puisque les 2 s'oxydent, je trouve. Après, ils sont couvrants, mat, assez épais, ils se sentent, je trouve, sur la peau. Donc moi, c'est pas ma cam. Et niveau application, je sais pas, en fait, j'ai trouvé que ça marquait quand même pas mal toutes mes petites ridules, mes petites zones de sécheresse. Donc je suis pas tombée in love sur ces 3 fonds de teint. Par contre, ne vous inquiétez pas, on va pas rester sur une défaite. J'ai pris également la bébé crème. Elle n'est pas teintée. C'est vraiment, comme son nom l'indique, une bébé crème, hein. Ça, c'est clair et net. Elle a l'air un peu foncée comme ça. Elle est très dorée. Mais en fait, quand on vient pour l'étaler, ça perd sa couleur. Et en fait, ça va vraiment venir unifier le teint, flouter. En tout cas, sur peau foncée, je ne sais pas ce que ça peut donner. Mais sur peau claire comme moi, ça a donné quelque chose de très joli. Ça me faisait vraiment... disons que c'est une texture un petit peu gélifiée. Donc ça sent pas du tout sur la peau. Et vous voyez, plus on va venir l'étaler, moins ça va faire marronner. Mais ça donne un petit hâle naturel à la peau. Ça fait peau en bonne santé. Ça reste glow. Je crois que c'est mon gros coup de cœur. Avec un deuxième, j'ai 2 énormes coups de cœur. Celui-ci, un autre dont je vais vous parler juste après. Pour ceux qui aiment vraiment pas les produits qui sentent, il y a quand même pas mal de parfums à l'intérieur. Mais encore une fois, je crois que les compos sont pas folichonnes, hein. Ils sont aux normes européennes, mais ça n'a pas l'air d'être un truc très bio, très naturel. On va pas se mentir. J'ai aussi pris ce petit stylo. Ça fait un petit peu style tout chez Clive Saint Laurent, quoi. C'est le même genre de truc. C'est pareil, ça m'a filé entre les plis.
chose que je n'ai jamais avec le touche éclat d'Yves Saint Laurent. C'est bien justement peut-être pour venir camoufler les petites veines, les petites rougeurs avant de mettre la bébé crème, pourquoi pas. Il n'est pas horrible le produit, mais pas en anti-cerne en tout cas sur moi. J'ai pris ce stick aussi. Donc c'est le Retouche Express, correcteur instantané. Je pensais le mettre du coup soit pour faire du contouring. Quand on vient pour l'appliquer, bon c'est crémeux, ça se voit un peu, c'est très... C'est bon, c'est bien adapté à la couleur de ma peau, mais c'est quand même épais, on se dit que c'est couvrant. Pas tant que ça. En fait, le problème, c'est que quand on vient étaler le produit, qu'on vient le travailler à l'éponge, il disparaît. Par contre, le petit blush en stick, donc j'ai pris celui-ci, il y a plusieurs couleurs. Hein. J'ai adoré la couleur. C'est un corail comme ça s'étale super bien. La matière, elle est très légère. Il est pratique à utiliser. Franchement, ça par contre, c'est un coup de cœur. Donc là, ça nous fait 2 coups de cœur déjà. Ensuite, j'ai pris pour le teint une palette de contouring avec à l'intérieur, vous avez des blushs, de quoi matifier, illuminer, de quoi faire un petit peu de bronzer. C'est pas quelque chose de très pigmenté, c'est quelque chose de très naturel. Ça fait pas d'effet poudreux sur la peau, donc c'est pas un mauvais produit. Pour son prix, je dis pas non. C'est pas un gros coup de cœur, mais je dis pas non. J'ai pris également le bronzer, où à l'intérieur on en a 3. Franchement, j'ai adoré. Ça se fond super bien sur la peau. Vous voyez, là, j'en ai mis un petit peu. En fait, ce que je fais, c'est que je prends mon pinceau comme ça, biseauté, et je viens prendre les deux comme ça. Ensuite, je viens faire vite fait un petit 3 comme ça sur le visage. Il est léger, il est joli, il se voit pas, il fait pas d'effet poudreux, il marque pas les ridules, il assèche pas. C'est un très joli produit. Celui-ci, je m'en sers un petit peu moins. La pigmentation, elle est bien. Hein. C'est pas... Franchement, si on a peur avec les bronzers d'en mettre trop ou quoi, ça peut être un produit sympa pour vous. Voilà. Là, ça fait très foncé, mais comme vous l'avez vu, voilà, ça se fond bien, ça s'estompe bien, donc c'est pas choquant, c'est pas quelque chose avec lequel vous pouvez faire une catastrophe. Hein. Ou au pire, si vous en avez trop mis, ça s'estompe super bien, donc voilà, c'est rattrapable. Pour finir avec le teint, ça, gros coup de cœur. C'est un blush, mais un blush qui fait clairement en même temps lumineur. Hein. C'est un rose irisé, il est trop joli. Et ça, c'est sûr, je vais... ils sont bons aussi. Ça, c'est sûr, je vais reprendre les autres couleurs. Parce que gros coup de cœur sur celui-ci. Ils se font super bien. Il est hyper glow. Moi, j'adore les teints glow, les teints naturels. Les trucs qui se sentent pas sur la peau, qui font pas d'effet matière, qui... C'est trop joli. Écoutez, si vous aimez bien les petits teints un petit peu de poupée légers comme ça, pailletés, enfin c'est irisé plutôt, pas pailleté mais irisé. Trop joli. Celui-ci, allez-y, il coûte vraiment pas cher. Et je vais reprendre les autres couleurs. Bon. Palette pour les yeux. Alors il y en avait plusieurs, si vous m'avez vu, si vous étiez avec moi quand j'ai été chercher les produits. Vous voyez, c'est des jolies paillettes comme ça. Alors au début, j'ai cru que c'était des paillettes compressées secs. Non, ça fait une petite crème. Ça fait une crème un peu transparente. Donc ça, c'est cool. Je pensais que j'allais devoir mettre de la colle à paillettes et venir chercher, prélever les paillettes. Mais non, en fait, ça fait une crème avec les paillettes dessus. C'est une petite palette si vous aimez les paillettes. À voir, pourquoi pas. Et du coup, la meilleure utilisation, c'était avec les embouts mousse comme ça. Ça fonctionne super bien. Donc voilà, pour venir déposer quelques petites paillettes comme j'ai fait là, j'ai pris les couleurs argentées, celui-ci, et puis les blanches. Et j'ai mis un petit peu de noir aussi. Je me suis fait un kiff de paillettes. Mais pour venir mettre par-dessus les fards, c'est trop joli. Ça a l'air de bien tenir les paillettes. Mais du coup, servez-vous des embouts mousse. Pour une fois qui servent à quelque chose, ces embouts mousse. Là, vous pouvez y aller. Et du coup, petite palette pas chère. Voilà, petite paillette sympa. Ensuite, on va parler d'un produit
Il y avait le liner feutre, mais je me suis dit c'est vraiment embout feutre, machin, ça va sécher vite. Du coup, je me suis dit je vais plutôt tenter celui-ci. Donc je l'ai pris en brun. C'est liquide comme ça. J'ai pas trouvé ça très pratique, pour être honnête. En plus de ça, la première fois que je l'ai ouvert, pour juste lever et regarder, ben, comme vous pouvez voir, il y a du produit après qui vient s'accumuler quand on le referme. Donc on en fout partout, il n'est pas pratique. Le petit pinceau au bout, c'est extrême précision, un truc comme ça, celui-ci. Ben, j'ai pas trouvé. Voilà, je l'ai pas trouvé très pratique. Par contre, vu que j'ai été maligne, vu que j'ai pris en brun comme ça, pourquoi pas venir faire des petites taches de rousseur avec. J'ai pris un fard liquide, vous savez, qui vient s'appliquer comme ça. C'est joli, c'est sympa en fait, c'est intéressant pour venir, hop, du coup je le fais, parce que j'ai oublié de le faire. Vous voyez, pour venir illuminer comme ça sous l'arcade, c'est très joli, c'est fin, ça fait pas de pâté, ça fait pas des croûtes, ça c'est un petit produit intéressant, j'ai bien fait de le prendre en blanc, voilà, pour venir faire ce que je viens à peine de faire, c'est pas mal. Ça vient mettre une petite touche de lumière. On va parler des mascaras. Vous voyez ma tête? J'en ai pris un, on va parler du bleu. Trop déçu, j'ai même pas pu essayer. Donc je vais mettre du Inglot dedans. Je sais que le Inglot, on peut le mettre dans les produits comme ça qu'ils ont séché dans les mascaras. Je me suis dit pourquoi pas, c'est pas très cher. Donc comme j'ai pas de mascara bleu, on va se faire un petit kiff, on va prendre un mascara bleu. Mais écoutez, je l'ai ouvert. Pourtant, il y avait les fameux plastiques qui embêtent tout le monde. Mais c'est sec, en fait. Quand je l'ai ouvert, c'était sec. Donc on va essayer de lui redonner un petit peu vie à celui-ci. Ah, pourquoi pas, même par-dessus un mascara noir. Joli. Finalement, je l'aime bien. Ah, c'est trop joli. Ça fait des reflets. Écoutez, c'est une petite idée que vous pouvez me piquer avec grand plaisir. J'ai pris ces deux-là, composés d'un actif qui favorise la pousse des cils. Je me suis dit, oh, pourquoi pas, intéressant. Donc on a une brosse comme ça qui est quand même pas mal large. Alors si vous aimez, ça va pas vous apporter de l'épaisseur. Clairement, j'ai trouvé qu'il allongeait les cils, mais il va pas venir vous les courber, il va pas vous donner de l'épaisseur. Donc du coup j'ai été déçue et la brosse est super grosse. J'adore les grosses brosses, mais là la brosse est vraiment très grosse. J'ai pas été fan. Le produit en lui-même, par contre, les deux, effet panda assuré. Il y a celui-ci qui fait un peu plus de paquet parce qu'il a moins de poils, mais pareil, la brosse, j'ai pas été fan. Pareil, effet panda, il me recourbe pas, il me donne pas un volume de dingue. Celui-ci, c'est l'ultra black. Donc ça par contre je rachèterai pas, hein. J'ai pas été convaincue par le produit. Le Lip Velvet crème à lèvres velours. Donc effectivement c'était marqué que c'était entre le mat et le gloss. C'est pas séchant, ça tient quand même bien, hein. J'ai pas bu ou mangé entre, je pense pas que ça tient jusque là. Il n'est pas garanti sans transfert. Pas un mauvais produit, il vient pas baver partout. Il s'estompe, là j'ai l'impression uniformément. J'aurais peut-être dû mettre du crayon sur toutes les lèvres. Peut-être que ça aurait mieux tenu. En tout cas, il n'est pas désagréable ce petit rouge à lèvres. Et la teinte, pas mal, j'aime bien. Je vais pas racheter, mais pourquoi pas. Donc voilà pour les tests des produits NSI. C'est ça, hein, NSI, oui. Je trouve qu'il y a, comme chez Maybelline ou ce genre de marque, il y a des trucs, voilà, qui vont plaire à certains, qui vont pas convenir à d'autres. En tout cas, c'est des produits qui sont pas chers et il y a quand même des petites pépites. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup, si vous avez testé quelques produits de cette marque, à donner votre avis en commentaire pour pouvoir en discuter tout ensemble. Et puis dénicher d'autres petites pépites de cette marque ou les produits à éviter de cette marque. Donc je vous dis à tout de suite dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous. Ciao! Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne principale où dessus tu retrouveras des astuces, des bons plans, des codes promo et des unboxings de box. Tu peux aussi me retrouver sur ma chaîne de vlog qui s'appelle Vlog.
J'ai pas été chercher bien loin, mais en tout cas c'est du lifestyle et dessus on fait de la déco, de la mode, on teste des trucs, on fait des machins, des bidules et on papote surtout.